Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire le tirage des Verseaux, là une guidance générale pour le mois de mars 2020 qui commence aujourd'hui. Nous sommes le 1er mars. Alors pour des soucis de longueur de vidéo, j'ai préalablement tiré les cartes du tarot, comme ça me permettra aussi de tirer d'autres cartes pour toujours compléter au mieux mes guidances et pouvoir au mieux avoir les messages pour vous. Alors, on va découvrir ensemble les cartes pour les Verseaux du mois de mars. Alors, nous avons l'As de Pentacle, le 10 de bâton, l'Ermite, l'As d'épée, l'As de bâton, pardon, excusez-moi. Donc, vraiment très belle carte, là, très beau commencement, les Verseaux. Waouh, une belle énergie centrale, le 9 de Pentacle, le 6 de bâton, le 8 de Pentacle. Alors, il y a beaucoup de pentacles, beaucoup de bâtons, hein. Le roi de Pentacle et la reine d'épée. Oui, les pentacles, c'est les deniers en français. Waouh, très très beau tirage, les Verseaux. Alors, on va commencer. L'As de Pentacle. Alors, le numéro 1, c'est le commencement. L'As de Pentacle, c'est vraiment une paix profonde. On vous parle également de gains financiers, de promotion, d'offres d'emploi, d'héritage. Et on vous dit que si vous voulez changer de carrière, c'est de bon augure pour ce mois-ci, le mois de mars, les Verseaux. Après, nous avons le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, vous voyez, cet homme, il porte vraiment ses bâtons sous le bras avec peut-être quelques-uns qu'il a du mal à bien stabiliser. Donc c'est vraiment comme le poids, on sent comme un poids de responsabilité que vous avez et vous êtes peut-être trop occupé pour vous détendre. Peut-être cette carte appelle peut-être à réexaminer vos priorités par rapport à votre organisation. L'ermite. Alors, l'ermite, c'est un personnage qui est dans l'appel intérieur. C'est quelqu'un de très sage, c'est un guide, vous voyez, il a cette petite lumière et ce beau diamant qui brille au niveau du plexus solaire et ce bâton également. Et vous voyez, il est dans des énergies très bleues. Alors, les énergies très bleues, c'est plus tout ce qui a trait aux sentiments. On vous parle également de méditation. Ça pourrait peut-être également vous faire beaucoup de bien, les Verseaux. Et de prudence, de retrait sur soi, oui, peut-être un peu d'isolement pour retrouver votre paix intérieure ou votre calme intérieur. Nous avons également l'As de bâton. Alors, voyez, le feu, tout ça, ça représente la passion. Le 1, toujours le commencement. Donc, on voit vraiment comme une énergie créatrice, les Verseaux, ce mois-ci, de la naissance, de la conception, en tout cas, une belle vitalité, de belles énergies très positives. Je vous sens très, oui, dans de belles énergies positives, créatrices, dynamiques. Si vous faites on vous dit de faire attention à vos intuitions, de les écouter et de prendre l'initiative. Vous aviez des projets à réaliser, on vous dit que c'est le bon moment pour réaliser vos projets. Un bon commencement. Alors l'énergie centrale, c'est le 9 de denier. Alors, le 9 de denier vous parle, donc le 9 c'est presque le 10, donc presque la fin d'un cycle. Donc vraiment, on vous dit que de vivre vos idéaux. On vous parle également à nouveau de gains. Comme ici, on vous parlait de gains, de promotion. Et cette carte vous parle également de gains. Cette volonté de réussir matériellement, d'avoir une vie productive, très active et d'affirmer l'affirmation des valeurs, de vos propres valeurs. Alors, le 6 de bâton est une très belle carte. Je trouve que votre tirage est vraiment très très beau, les Verseaux, pour ce mois de mars. Il y a énormément donc de deniers, de bâtons, de passion. Alors, le 6 de bâton nous parle de victoire, de réussite, d'être compétent dans du leadership. Et
cette personne, vous voyez, elle est là, fière sur son cheval. Ça parle aussi d'inspiration envers autrui. Donc ça se trouve, vous inspirez d'autres personnes autour de vous par vos capacités justement de vitalité, de, de passion, d'énergie créatrice, d'idées, de projets. Et vraiment, cette carte vous parle de victoire, de réussite et vous inspirez les autres autour de vous. Vous partagez cette énergie, les Verseaux. C'est super. Alors, ensuite, nous avons le 8 de Pentacle, de denier, pardon. Ce 8 de denier nous parle, voyez, cet homme, il est en train de graver consciencieusement, minutieusement chaque denier. Ça peut parler de formation, d'apprentissage. Peut-être que vous êtes effectivement dans une reconversion professionnelle, peut-être que vous êtes à l'école, peut-être que vous voulez compléter votre formation par une autre formation. En tout cas, on parle d'apprentissage, de progrès régulier. Et cette carte vous conseille de vous concentrer sur chaque étape. Si vous voulez lancer un projet justement avec l'as de bâton ici, on vous dit que chaque étape en son temps, les Verseaux. Vous voyez, il a déjà fait ses 6 premiers deniers, après il les a accrochés et ici effectivement il fait ça consciencieusement, minutieusement, avec beaucoup de concentration, de volonté et vous voyez, il fait ça de façon très paisible. Je ressens vraiment, pour vous les Verseaux, pour ce mois de mars, comme une espèce de sérénité qui s'installe, de belle énergie dynamique qui se développe. Oui, vous êtes très paisible et très dynamique en même temps. C'est vraiment très beau. Et là, pour couronner le tout, il y a le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est un personnage très responsable, très sérieux et productif. Cette carte, elle parle aussi d'amélioration financière. Alors, si vous n'avez pas vu, cette carte nous parle de promotion, d'offre d'emploi, c'est de bon augure de changer de carrière, c'est le bon moment. Là, on parle également de gains financiers. Ici, on parle également d'amélioration des finances. Donc vraiment, si vous aviez des questions de savoir si un projet allait être amené à bien, si vous allez peut-être récupérer les sous qu'on vous doit ou les choses comme ça, on vous parle vraiment d'amélioration des finances, les Verseaux. Et il n'y a aucune honte à vouloir vivre de façon dans de belles choses matérielles, enfin, de construire sa vie pour que son confort matériel soit là. Il n'y a aucune honte à ça. Alors, la reine d'épée, c'est un personnage qui est très indépendante. Elle est gracieuse et elle est très gracieuse, voyez, et analytique. Elle va analyser les choses, elle va analyser les situations, elle va analyser les propositions, mais elle est très indépendante. Et vous voyez, quand on parle également de gains financiers, je pense qu'il va y avoir, si vous n'étiez pas encore peut-être indépendant ou indépendante financièrement, ici effectivement on vous parle d'indépendance financière et de belles progressions au niveau financier. C'est un super mois les Verseaux. On va regarder en dos de deck. Alors, en dos de deck, la grande prêtresse. La grande prêtresse, ça nous parle de féminin divin, de profondeur, de calme. Vous voyez, elle a ses ses mains en prière avec une clé, la solution et le livre qui représente la connaissance. On vous parle d'intuition, de profondeur et de calme. À nouveau, la carte du calme, et j'ai l'impression que ça rejoint également le 9 de Pentacle. Donc vraiment, peut-être s'il y a des situations dans lesquelles on attend votre réaction, cette carte vous conseille vraiment de rester calme, d'avoir confiance en vous. Vous avez énormément de clés, de capacités autour de vous, les Verseaux. Vraiment très très beau mois. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand pour compléter le tirage, voir un peu quelles sont les énergies pour vous, les Verseaux, pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, des messages, mes guides, pour les Verseaux, des messages clairs et précis, s'il vous plaît, pour les Verseaux. En tout cas, de bons commencements, un bon début de projet.
Ah oui, la transformation. La transformation. Alors, je vais peut-être faire de la place. Donc, la mort, c'est absolument pas quelque chose de négatif. Ne paniquez pas. La mort, c'est vraiment la transformation. Peut-être, c'est vraiment... ouais, la transformation, quelque chose se termine pour qu'une autre belle chose commence. Et c'est pour ça que vous avez eu tous les l'as de denier et l'as de bâton. Abondance. Vraiment, au niveau financier, je ne sais pas les Verseaux, mais ça va être un très beau mois. Si vous aviez des doutes, si vous aviez des craintes, ça peut être aussi de l'abondance au niveau spirituel. Elle a absolument sauté, cette carte. Le temps. Alors, le temps, on vous dit, c'est pas forcément quelque chose où on vous dit soyez patient. Donc ça peut dire ça. Ça peut dire soyez patient, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de vous recentrer sur vous. Mais c'est également le temps, ça peut être une opportunité à saisir. On voit qu'il va y avoir peut-être des propositions d'emploi, de changements d'emploi, des apprentissages. Là, on vous dit saisissez l'opportunité. C'est le moment, c'est le bon moment. Alors, des messages clairs et précis pour les Verseaux. En tout cas, très très beau mois de mars. Je suis ravie pour vous, vraiment. Merci d'être aussi nombreux à me laisser des commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Je vous lis tous. On va peut-être aller chercher les dernières cartes. Ok. Non, ça parle encore. Alors, au centre du tirage, il y a l'homme, le renard. Alors, il y a peut-être... Alors, c'est soit un homme de votre entourage, soit c'est vous. Mais voyez, cet homme, il est très serein. Encore cette notion de calme, de sérénité. Et le renard nous parle peut-être de planification, de ruse. Peut-être bien prévoir, anticiper les choses avant de se lancer dans un projet. Parce qu'il y a peut-être des inquiétudes quand même ce mois-ci. Peut-être que sur certains aspects, vous allez avoir un peu d'anxiété, un peu de questionnement, comme des petites choses qui vous rongent l'esprit. En tout cas, les autres cartes, avec l'ermite, la grande prêtresse, méditez les Verseaux, ça pourrait être très bénéfique pour vous. En plus de ça, on voit que énormément de calme, de vitalité, d'énergie positive ressortent de votre tirage. Je pense que si effectivement vous avez quand même quelques petits tracas, je vous conseille de méditer. Alors, on va faire une coupe. Orientation, donc si vous vouliez changer de carrière avec un nouveau commencement, et le livre La connaissance. Alors peut-être que en apprenant des choses, vous allez pouvoir mieux vous orienter dans votre vie. Peut-être que vous étiez un peu confus, vous ne saviez pas encore où aller, quoi faire, si c'était vraiment le bon chemin, mais vous allez avoir, on va vous donner les connaissances nécessaires pour pouvoir vous orienter, les Verseaux. Alors, on va aller chercher les autres cartes, si ça ne veut pas sauter. Très bien. Pour les petits Verseaux. Hop là. Et en dos de deck, on a très très belle, la clé, la solution. Vous voyez, tout à l'heure, à la coupe, il y avait le livre qui était fermé et là, la clé pour ouvrir. Vous allez avoir une solution par rapport à une situation qui vous préoccupait peut-être avec ces petites souris, où vous vouliez planifier des choses pour être un peu plus rusé, anticiper. Et là, cette clé, vous voyez, elle ouvre la cage qu'il y a derrière. Peut-être que justement, vous étiez cette rose qui attendait d'éclore, de pouvoir
fleurir, donner une belle énergie, donner son doux parfum, pouvoir inspirer les autres comme le 6 de bâton, comme on a vu avec le tarot. Là, vraiment, ce mois-ci, vous allez pouvoir vous ouvrir et rayonner les Verseaux. On a la maison, la chance et le bateau. Alors, la maison peut nous parler du foyer, où il va y avoir une transformation, ou peut-être que vous vouliez acheter un appartement, une maison, changer d'appartement. Ça vous a demandé de bien chercher, de planifier, d'anticiper, d'avoir des ruses. Mais on vous dit qu'effectivement, il y a une belle transformation par rapport à ça, il y a une renaissance. En plus de ça, si vous vouliez changer de maison, d'appartement, on vous dit qu'il y a la chance est avec vous, les Verseaux. C'est super. Et le bateau ici nous parle de rapidité, de déplacement. Ou sinon, ça peut être également une nouvelle qui arrive à vous par rapport à votre foyer, donc ça peut être la famille également, votre famille, et ça peut être une question d'héritage. Vous vous souvenez, il y a eu l'as de Pentacle ici. De toute façon, vous avez eu beaucoup de deniers, beaucoup de pentacles, donc ça parle énormément de carrière professionnelle, ça parle énormément d'argent, ça parle d'apprentissage, ça parle d'examen. Vraiment, il va y avoir peut-être aussi de la chance, un héritage qui arrive par rapport au foyer, une promotion, une offre d'emploi. C'est un très très beau mois, les Verseaux. J'espère que ce sera pour tout le monde, pour la plupart d'entre vous. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas... Mais dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieuse. J'espère vraiment que ça va être un très beau mois pour vous, les Verseaux. Ou alors, ici, ça peut être également, vous avez peut-être des soucis, de l'anxiété par rapport à un homme de votre entourage que vous trouvez, vous ne savez pas s'il est vraiment honnête avec vous. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un associé avec qui vous voulez monter votre boîte. Et ça vous pose un peu de tracas. Mais par rapport à ça, vous voyez, on vous dit qu'il y a de la chance. Et j'ai envie de vous dire, les tracas vont vite s'en aller. Le bateau, ça a une notion de déplacement et de rapidité. Ah, je suis contente pour vous, les Verseaux. On va voir avec un peu... Alors... l'oracle des miroirs. J'ai envie de voir comment l'oracle parle pour vous. Alors, des messages clairs et précis, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2020. Encore cette notion de temps. Alors, dans l'oracle des miroirs, le temps nous parle de patience. On a l'ouverture, le nouveau commencement, à nouveau la naissance, c'est incroyable. Je suis vraiment heureuse pour vous, les Verseaux. Les cartes parlent vraiment... les cartes correspondent entre les jeux. Alors peut-être qu'il va falloir être un peu patient par rapport à ce nouveau départ, à cette ouverture et à cette naissance de projet. Ça peut également peut-être parler des personnes qui veulent construire un foyer ici avec le projet d'avoir des enfants. Ça ressort dans les cartes en tout cas. En tout cas, là, je vais vous la montrer tout de suite. Cette carte, sur la porte, c'est marqué « Destinée » avec un grand soleil, synonyme de victoire à nouveau, sur la chance juste derrière. Vraiment très très beau mois de mars, les Verseaux. Je sens qu'il va y avoir des projets qui vont se mettre en place, même si ce sont juste des projets aussi pour prendre... Oula, beaucoup trop de cartes. Ce sont juste des projets peut-être... pour prendre soin de vous aussi, mettre en place un quotidien sportif, mieux manger, ça peut être ça également. Mais en tout cas ici, on voit vraiment la naissance de quelque chose, ça peut être aussi à l'intérieur de vous.
Mais avec ici le 8 de Pentacle, le roi de Pentacle, de denier, pardon, je vois vraiment la... Waouh! Et la femme. Alors, la femme à côté de la naissance, ça peut nous parler effectivement d'accouchement, de personnes qui vont lancer un bébé en route, donc qui vont lancer la conception d'un bébé, ou il y a un bébé en route, pardon. Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Il y a la culpabilité, le bouclier. Alors, la culpabilité, il y a peut-être un sentiment de culpabilité par rapport au fait de prendre un nouveau départ. Et quand on prend un nouveau départ, de toute façon, les Verseaux, on laisse toujours des choses derrière soi. Et on vous dit que vous allez peut-être ressentir de la culpabilité, ça peut rejoindre l'anxiété des souris. Mais protégez-vous. Là, le bouclier parle de protection. Vous êtes protégé. Il y a une protection par rapport à ce nouveau départ, à cette ouverture qui se fait pour vous. Et deux dernières cartes. Super. Le miroir magique, ici, vient atténuer. Donc, ça parle du consultant. Et vient atténuer aussi les cartes négatives qu'il y a ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment un très, très beau tirage. Clairvoyance par rapport à la femme. Faites attention à vos intuitions. Et ça rejoint la grande prêtresse qu'il y a eu en dos de deck du tarot. C'est l'intuition. Faites attention à vos rêves, à vos intuitions. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Oui, vraiment, faites attention à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. En plus de ça, il y a eu l'ermite qui parle vraiment de méditation, d'appel intérieur, de sagesse. Alors, en parlant de sagesse, on va prendre une carte, s'il vous plaît, de l'oracle des artisans de la lumière. Ok, il y en a deux qui ont volé. Et regardez en dos de deck, ayez confiance dans le plan. C'est le plan divin. Tous les projets qui naissent à l'intérieur de vous, toute cette intuition. Regardez ce monsieur. Il y a vraiment énormément de choses à l'intérieur de son esprit. C'est vraiment un soleil à l'intérieur. Je vois vraiment ce rayonnement calme, paisible, avec énormément d'idées, énormément de choses qui jaillissent à l'intérieur de vous, de votre esprit. C'est vraiment très, très, très beau, les Verseaux. Et nous avons eu le deuxième rayon de la sagesse et le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Alors, je vais essayer de vous les mettre comme ça pour que vous voyez bien. Vous voyez, on nous parle de sagesse comme pour l'ermite et la grande prêtresse et de création à nouveau. Ça va être un mois très, très, très créatif pour vous, les Verseaux. On va aller voir, je vais voir avec vous ce que ça veut dire, plus précisément. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Vous voyez, non mais c'est incroyable. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées, et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser. C'est génial, la capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux. C'est vraiment, si vous voulez créer un projet, de toute façon, il va falloir aussi vous connecter à de belles personnes et créer un beau réseau. Et maintenant, le deuxième rayon de la sagesse nous parle de sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction également. Tout ce que vous allez ressentir, voyez, il va falloir enlever cette culpabilité, cette anxiété. Il va falloir vraiment tout ce que vous créez, toutes les idées, toutes les intuitions, toutes les inspirations que vous avez, ça va attirer de belles choses.
Croyez en ce pouvoir de la loi de l'attraction. Et je vous conseille également de faire des méditations sur la loi de l'attraction. Il y en a plein sur YouTube. Vous tapez méditation guidée, loi de l'attraction. Ça peut être vraiment très bénéfique pour vous et amplifier toutes ces belles énergies pour ce mois de mars, les Verseaux. Je voulais juste prendre une carte conseil de l'oracle de Gaïa qui nous rapproche toujours un peu plus de notre terre-mère, de toute cette belle vitalité, ces ressources de l'univers. S'il vous plaît, un petit message pour les Verseaux pour ce mois de mars 2020, s'il vous plaît. Bon, on va aller la chercher. Pour les Verseaux. Ah ouais, ah non. Elle était à l'envers. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Eh bien, incroyable. L'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Encore de la créativité. Nous sommes dans du bleu, donc dans des énergies vraiment émotionnelles. Tout ce qui a fait appel à votre intuition, les Verseaux. Et voyez aussi toutes ces énergies qui vont être là à la pleine lune. Et on parle de fertilité. Donc c'est vraiment que ça va prendre forme. La graine va sortir et les feuilles vont s'ouvrir. La plante va grandir. Vraiment très très beau mois. Vous me direz les Verseaux en commentaire comment vous vous sentez. Pour vraiment résumer, je sens de belles énergies dynamiques tout en étant vraiment paisible, sûr de soi, très créatif, très très beau. Et voyez, en dos de deck, sagesse, à nouveau, savoir, compréhension spirituelle, Gaïa. Magnifique les Verseaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Je lis tous vos commentaires, merci infiniment. J'essaye d'avoir ces messages au mieux pour vous. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous. Et voilà. Plein de gros bisous les Verseaux.